Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un thème très précieux pour de nombreuses mamans. C'est l'épuisement maternel. C'est quelque chose qui peut absolument toutes nous arriver, de près ou de loin. Donc de près quand on est touché soi-même, de loin quand on voit d'autres mamans souffrir d'épuisement maternel parce que c'est une souffrance. Ce n'est absolument pas de la faute des mamans, ce n'est absolument pas dû à du surmenage ou à des choses que l'on ferait en trop grosse quantité et à beaucoup trop de fréquence dans nos vies. Cet épuisement maternel prend ses racines autre part. Quand ça nous touche, ça devient compliqué de pouvoir faire face et souvent on a besoin d'aide pour soi-même ou on peut aussi nous-mêmes offrir notre aide aux mamans qui ont besoin d'être soutenues dans cet épisode d'épuisement maternel. Je te laisse regarder la vidéo que j'ai donnée, des passages, des extraits de la conférence que j'ai donnée aussi un jeudi soir à Angers il y a quelques mois cet hiver sur l'épuisement maternel pour pouvoir justement aider les mamans à dépasser cet état d'épuisement maternel que j'ai moi-même connu après la naissance de Gaspard, mon deuxième enfant. Dans la description, vous trouverez le lien pour avoir accès à cette conférence en intégralité. Donc la conférence qui vous permettra d'avoir les clés pour vaincre votre épuisement ou aussi pour pouvoir agir en amont et éviter cet épuisement maternel. Alors là, je pars donner une conférence sur l'épuisement maternel dans une association sur Angers. Ça commence par vous allez bien, Madame Blot? Et ça, c'est une phrase que Anne-Charlotte, Néron-Pancel, ici, m'a posée un matin de juillet 2015. Je venais d'accoucher de mon petit garçon Gaspard, mon deuxième petit garçon. En fait, tout allait bien. Je venais d'accoucher physiologiquement, j'étais trop contente parce qu'on avait fait cette préparation pendant plusieurs mois ensemble et j'avais réussi. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à Fabien sur la table d'accouchement. Tout de suite, dès qu'il est sorti, j'ai réussi. C'était le premier truc et non seulement je ne suis pas morte, mais en plus j'ai réussi. J'étais tellement heureuse et je crois que j'étais très galvanisée aussi par tout cet enthousiasme. Et puis voilà, j'avais un beau petit garçon en pleine santé. Un premier garçon qui s'appelle Arthur, qui avait donc 2 ans et demi, qui allait très bien, qui accueillait très bien son petit frère. Bref, tout allait bien. Et pourtant, apparemment, il y avait quelque chose qui me manquait. Et c'est vrai que au fond de moi, à cette période, j'avais beaucoup de mal à l'admettre, mais ça n'allait pas vraiment. J'étais pas bien, je me sentais pas bien. J'avais cette impression qu'on attendait beaucoup de moi. On attendait de moi professionnellement, parce qu'il fallait que je réassume mon travail. On attendait aussi de moi personnellement, parce que j'avais 2 enfants en bas âge à m'occuper. Et que finalement, j'avais l'impression, je me sentais très seule. Et j'avais l'impression que tout m'échappait. J'avais l'impression de ne plus avoir de prise. Comme si de toute façon, on allait me demander des choses, mais que de toute façon, je n'y arriverais pas. J'ai identifié que le fait de pleurer, ça me faisait énormément de bien. Et finalement, des fois, le soir, ça m'arrive de m'endormir en pleurant. Alors c'est souvent en effet, parce que j'ai quand même vécu quelque chose de triste, en tout cas qui m'a touchée ou qui m'a mis en colère, ou voilà. Et finalement, je me rends compte que je dors très bien ces nuits-là et que le matin, je me sens d'autant mieux. Je me sens d'autant plus apaisée. J'ai vécu une situation familiale très compliquée et en fait, j'ai beaucoup dû donner pour soutenir des personnes de ma famille. Et en fait, j'ai pas réussi à pleurer. Pendant 2 mois, j'ai pas pleuré. J'espère que j'ai pas tellement donné que je suis pas dans un état encore de réépuisement ou je me suis vraiment posé des questions parce que j'arrivais plus à pleurer et ça m'a réellement embêtée de pas pleurer. Et finalement, j'ai réussi à pleurer au mois de septembre. On était à Maurice. Et je me rappelle avoir pleuré à Maurice pour la première fois. Et je me rappelle parce que justement, c'est la première fois depuis le mois de juillet que je pleurais. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis dit, j'étais contente, j'ai fait waouh, je ne suis pas cassée. Je réussis à pleurer. Et donc tout va bien. Et vraiment, je vous invite vraiment à ouvrir les vannes. Ça peut être aussi par l'écriture, décharger. Mais en tout cas, décharger les émotions. Moi, j'adore, c'est toujours cool. C'est toujours une bonne soirée. De pouvoir partager comme ça, transmettre, c'est... Voilà. Après, moi, j'aime ça, mais d'autres n'aimeraient pas ça, mais moi, j'aime ça et c'est cool. Voilà, je viens dormir maintenant. Amis, nous sommes déjà le lendemain et nous partons à une séance photo. Vous savez, la séance photo qu'on aurait dû faire déjà la semaine dernière quand il y a les inspecteurs de l'éducation nationale qui sont venus chez nous. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir en cliquant sur le i qui doit sûrement s'afficher dessous ou au-dessus de cette vidéo. Après, on passe en chaussettes, tout. Sans forcément. Oui,
vais faire les photos. Oh la coquine. Alors hier soir, je donnais justement cette fameuse conférence pour vaincre l'épuisement maternel. J'ai donné des pistes pour savoir comment vaincre l'épuisement maternel, tout simplement parce que j'ai connu cet épuisement maternel en juillet 2015, après la naissance de Gaspard. Ça a été extrêmement difficile pour moi et je me suis rendu compte que c'était pas parce que j'avais des journées très remplies en fait que j'ai été épuisée. Et en fait, c'est souvent ça, on a souvent tendance à se dire ok, c'est parce que je fais tellement de choses que je suis épuisée. Mais non, je connais plein de personnes qui font énormément de choses et qui ne se retrouvent absolument pas dans un état d'épuisement. Au moment la naissance d'un enfant, c'est toujours un beau moment. Et je crois que c'est aussi des moments où le corps d'une femme peut aussi être plus fatigué. Je pense que j'étais aussi liée, enfin c'était lié aussi justement à tout cet accouchement physiologique aussi que j'avais vécu. J'avais besoin de me remettre et c'était important que je reprenne pas en fait les fourneaux aussi rapidement. En fait, l'épuisement, justement, il a lieu à partir d'un moment où il y a une perte de quelque chose de fondamental dans sa vie. Et c'est ce que je me suis attachée à expliquer hier. J'ai compris à travers mes lectures, à travers mes formations, à travers les podcasts, à travers les bouquins, enfin à travers tout ce que j'ai pu faire, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en juillet 2015, donc voilà, je me suis retrouvée épuisée moralement, physiquement, et on est parti en vacances après avec Fabien et donc nos deux petits garçons, Arthur et Gaspard, qui venaient de naître. On est parti 15 jours au bord de la mer et en fait très rapidement après, je n'ai plus un seul souvenir de ces vacances-là. J'ai squeezé, il y a eu un blackout sur ces 10 jours qu'on avait passés au bord de la mer. Alors si, il me restait bien 3 souvenirs, mais 3 souvenirs super négatifs. Et finalement, je me suis dit, mais si j'arrête pas, si j'essaye pas de trouver des solutions, c'est tout simplement la naissance de Gaspard que je vais finir par oublier. Et ça, c'était inconcevable pour moi. Et ça m'a pris 6 mois. Alors 2 mois vraiment de recherche intensive où je me suis dit, ok, je vais pas me laisser abattre, je vais trouver des solutions. Et j'ai fini par trouver des solutions, les mettre en place. Et c'est au bout de 6 mois, donc c'est au mois de décembre de cette fameuse année 2015 où ma vie a changé parce que j'ai mis en place toutes les choses que j'avais découvertes. Et depuis aujourd'hui, oui, j'ai des journées qui sont remplies, je fais beaucoup de choses, mais je ne suis pas dans un état d'épuisement parce que j'ai trouvé en fait la manière de me nourrir. Et en fait, tout ça, savoir aussi comment éviter l'épuisement, savoir sur quoi mettre son focus, sur quoi vraiment mettre ses priorités, c'est exactement ce que j'ai expliqué dans ma conférence d'hier soir. Après, il y a eu un beau moment d'échange aussi avec les mamans, on a pu en parler, on a vu finalement que l'épuisement, ça pouvait toucher tout le monde, de près, c'est-à-dire des petits épuisements, voilà, des petits moments de fatigue, jusqu'à des épuisements beaucoup plus conséquents, ou parfois ça va peut-être même demander une hospitalisation, des soins médicaux, ou voilà, en tout cas une assistance médicale beaucoup plus grande, en tout cas une assistance médicale. Mais en tout cas, moi je te parle vraiment de tous ces états d'épuisement qu'on peut changer en reprenant le contrôle sur ce qui a de l'importance dans sa vie. Donc si tu veux en savoir plus, tout simplement pour savoir comment vaincre cet état d'épuisement ou attention, agir en amont, ne pas tomber dans un état d'épuisement, je te propose tout simplement de regarder la conférence que j'ai donnée donc hier soir, c'était un jeudi soir. Elle est en replay, elle est disponible via le lien que tu trouves sous cette vidéo. Voilà, sur ce, je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi, prends soin de toi, prends soin de toi et de tes enfants.